Aller à un kiosque à journaux, choisir une publication à acheter ou encore recevoir votre journal chez vous après un abonnement. Autant de choses qui sont aujourd'hui possibles grâce au numérique. L'application e-kiosque mise en place par l'entreprise Kiama vous permet d'opérer toutes ces tâches, de recevoir vos journaux, de les lire à partir de votre téléphone, smartphone ou encore ordinateur portable. Découvrons cette initiative e-kiosque avec Fidèle Moulé-Ama. Il est le directeur général de l'entreprise Kiama, promotrice de cette plateforme qui nous permet donc de lire et consulter nos journaux en ligne. C'est l'initiative de carrière. Bienvenue à l'équipe carrière. Je suis Fidèle Moulé-Ama, promoteur de l'entreprise Kiama SA. Venez, je vais vous présenter mon équipe. Je vous présente Madame Madefo, qui est mon assistant. Je vous présente Monsieur Lambo Marius, qui est responsable technique. C'est lui qui travaille d'arrache-pied sur la solution e-kiosque. Je vous présente Madame Minala, qui est responsable de relations publiques et de communication à Kiama. Et également Madame Namedio Claire, responsable des marchés publics. Kiama, c'est une société anonyme qui voit le jour en 2014 avec pour mission de développement des solutions à forte valeur ajoutée dans l'optique de réduire les coûts de production des services et des produits des administrations publiques, des entreprises parapubliques, des entreprises publiques et des entreprises privées. Nous avons une solution qui est une plateforme de commercialisation et de lecture des journaux et magazines en ligne qui est nommée e-kiosque. E-kiosque naît déjà de la mission de la société Kiama, qui est de développer effectivement des nouveaux marchés pour les entreprises. Et la presse physique connaissait une grosse difficulté de distribution des journaux pour atteindre des cibles surtout lointaines. Donc nous avons pensé à une solution novatrice qui consiste à vendre ces journaux via des technologies de l'information et de la communication. Nous commercialisons les journaux et magazines des éditeurs. Donc au préalable, il faut donc des contrats de partenariat avec les éditeurs et avec un partage de revenus. E-kiosque, c'est une solution très novatrice qui réussit à réduire le coût de production du journal. Donc au lieu de 400 sur le marché, vous trouverez les journaux à partir de 200 francs sur e-kiosque, puisqu'on a réussi à réduire le coût de production du journal. Donc il ne reste que le coût de distribution. Pour avoir accès, il suffit de taper www.ekiosque.cm sur votre navigateur internet. Dès que vous êtes là, vous cliquez sur un journal de votre choix et vous pouvez payer ces journaux par les modes de paiement électroniques qui existent sur le marché, notamment Orange Money, MTN Mobile Money, PayPal, des cartes Visa, Mastercard. Bref, on a 5 modes de paiement disponibles. La sécurité sur e-kiosque est l'une des contraintes majeures de la plateforme, puisque c'est sécuriser les journaux contre les partages dans les réseaux sociaux était vraiment l'une des contraintes de la solution. Et c'est grâce à cette levée de contraintes que les éditeurs nous font davantage confiance. Sinon, ils n'auront aucun intérêt à travailler avec nous. Aujourd'hui, on compte plus de 100 journaux
100 éditions présentes sur la plateforme ekiosque.cm. L'une des grosses difficultés qu'on a obtenues, c'est le volet Change Management qui consiste à modifier les habitudes classiques des gens. Donc c'est une éducation très progressive, il faut être patient. Donc c'est la difficulté majeure qu'on a obtenue, rassurer les éditeurs et en même temps rassurer la clientèle de cette nouvelle façon de lire les journaux et magazines. Sur le plan technique, nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour que la plateforme soit accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon, maintenant, côté client ou côté éditeur, l'effort reste encore à fournir pour améliorer la mise en ligne de ces journaux, puisque c'est les éditeurs eux-mêmes qui mettent en ligne les journaux. Et également, côté clientèle, l'Internet constitue un frein, mais c'est un frein léger qui est en train d'être également levé, notamment par les ministères en charge de ces questions, par les opérateurs téléphoniques. Donc, ce sont des difficultés qui rentrent dans le cadre du change management en général, mais qui sont en train d'être améliorées. Sur le court terme, on envisage communiquer davantage sur la solution pour atteindre un peu des cibles un peu jusque-là non atteintes. Sur le moyen terme, on a des sollicitations dans d'autres pays. On compte prendre 2 pays pour pilote, pour essayer un peu de déployer également la solution Ekios dans ces pays et expérimenter. Et sur le long terme, on aimerait être vraiment une plateforme africaine de distribution des journaux et magazines en ligne, comme c'est le cas de l'autre côté, en Europe. Les attentes formulées à l'endroit des clients, surtout, c'est de nous faire confiance, c'est surtout d'expérimenter la solution. Surtout qu'aujourd'hui, on offre jusqu'à 1 semaine de tests gratuits. Donc, de nous faire confiance, d'expérimenter la solution. Pour les éditeurs, c'est de nous faire également confiance et d'expérimenter le partenariat. Et sur le plan des institutions bancaires, c'est toujours la notion de confiance parce qu'on a toujours peur des jeunes entreprises. Vis-à-vis de l'État, nos attentes sont nombreuses, mais principalement, je peux citer la diminution de la pression fiscale pour des jeunes entreprises, de prêter une oreille très attentive pour des entreprises promoteuses, parce que je pense qu'on peut apporter beaucoup à l'État, surtout en termes de devises. Vous voyez aussi, la plateforme Ekios est à l'échelle continentale. Ça fait entrer de l'argent au pays. Donc, des mesures d'accompagnement un peu spécifiques pour ce genre d'initiative seront vraiment les bienvenus pour nous aider à grandir. Le conseil que je peux donner aux jeunes, c'est d'identifier des projets bien définis, bien précis, qui leur tiennent vraiment à cœur, de travailler jusqu'à ce que ce projet marche.